Bon les gens, comme je me suis échauffé avec ma vidéo sur le spatial, je vais continuer sur ma lancée et je vais parler de science. Je vais essayer d'expliquer pour un plus grand nombre de personnes possible l'équation d'Einstein E égale mc carré, parce qu'elle est souvent mal comprise du grand public. C'est-à-dire que la plupart des gens savent pas du tout ce que ça veut dire. D'autres qui se sont un peu plus renseignés ou par l'école ou quoi, croient que c'est l'équation en rapport avec la lumière, alors qu'en fait c'est sur l'énergie, et ça je vais développer après, même si la lumière est importante dedans. Donc là j'explique vite fait la théorie classique. E égale mc carré, ça veut dire énergie égale masse fois la vitesse de la lumière au carré. Euh, Ce qu'Einstein a compris, grâce à ça, ou de lui-même avant, mais qu'il a retranscrit, c'est que la vitesse de la lumière est une constante universelle et pas seulement une propriété. Et donc, ça, il faut que je vous développe maintenant. Pour ça, il faut revenir à Lavoisier et au changement d'état. Vous avez l'état solide, liquide et gazeux, et puis vous avez des transitions d'état par les objets qu'il y a dans la nature. Et ça aussi, c'est contre-intuitif pour le regard de l'être humain ou d'un être vivant, parce que les changements de forme font qu'on ne perçoit pas forcément des interactions et qu'elles nous passent sous le nez, tu vois, qu'elles soient invisibles pour nous. Donc, d'abord, je vais expliquer, je vais vous citer les différentes transitions. Vous avez la fusion, qui est le passage de l'état solide à l'état liquide. Exemple, glaçons qui fond. La solidification, passage de l'état liquide à l'état solide. Exemple, l'eau qui gèle. Vaporisation, passage de l'état liquide à l'état gazeux. Elle peut se faire par ébullition euh, ou évaporation. Liquéfaction euh, ou condensation liquide. Passage de l'état gazeux à l'état liquide. Exemple, buée sur une vitre. D'ailleurs, c'est le cas maintenant, parce que je parle, donc... Voilà. Sublimation, passage direct de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Exemple, neige carbonique. Condensation solide, passage direct de l'état gazeux à l'état solide. Exemple, formation du givre. Donc voilà, vous avez les différentes transitions. Et je voulais parler de ça parce que c'est très important pour comprendre l'environnement. Vous voyez, je vous avais déjà parlé de Matrix pour vous expliquer que quand tu comprends que tout n'est qu'une somme de particules, tout l'environnement, tu sais décomposer l'environnement en tel fractal que ça te donne un truc à la Matrix, si tu veux, comme vision. Euh, voilà, je vais pas redévelopper ça parce que j'en avais parlé, et là je préfère me concentrer sur mon sujet. Donc, par exemple, pour l'écologie, moi j'avais parlé du carbone et j'essaie de trouver une solution pour la décarbonation. Parce qu'apparemment il y a beaucoup de pollution, etc. Mais en fait, j'ai remarqué qu'on prend la mauvaise direction dans le sens où on veut limiter et empêcher la vie, tu vois. Mais c'est un défaut intellectuel parce qu'on est en grande majorité composé de carbone et empêcher les gens de vivre, ça risque d'avoir un effet même rétroactif qui va accentuer le fait de carboner, tu vois, parce que se retenir trop fort, ça crée l'explosion, tu vois. Ça c'est les forces de Newton, action-réaction. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller vers plus, euh, être plus raisonnable et comprendre la notion de cycle, tu vois. Par exemple, l'eau, comme je vous l'ai dit là, l'eau, elle a trois états. Elle a son état liquide, le plus classique, H2O, et puis après, elle a son état gazeux, quand elle s'évapore, et puis elle a son état solide, quand elle devient de la glace. Et c'est pareil pour le carbone, mais ça, on n'en parle pas, tu vois. On ne fait pas le lien entre ces éléments que je vais vous citer. La plupart des gens, ils savent pas ça, tu vois. Le carbone, c'est l'état gazeux euh, d'un d'un élément. Voilà, c'est ça. C'est l'état gazeux d'un élément dans la nature. Mais donc, c'est-à-dire que cet élément, il a aussi un état solide et un état liquide. Alors, quels sont-ils?
Le carbone, c'est l'état gazeux. L'état liquide, c'est le pétrole. Et l'état solide, c'est le charbon. Tu vois? Et en fait, si tu arrives à créer un cycle par des capacités de transition qui sont connues, bah, tu peux maîtriser l'environnement beaucoup mieux plutôt que de le subir. Donc par exemple, s'il y a la pollution, tu peux créer des systèmes de captation du carbone, même par un certain tri, tu vois, de l'air, pour décomposer les éléments en fractales, comme j'explique, et isoler le carbone. Tu vois, comme quand tu vas à la muscu, tu peux faire aller plusieurs muscles en même temps, tu vois, qui vont travailler ensemble, ou tu peux isoler un muscle et il n'y a aucun autre muscle qui travaille. Tu as toujours un peu, tu vois, mais voilà, c'est jamais 100% pur, tu vois, mais je veux dire, tu capterais un très gros pourcentage du carbone, tu vois, tu l'isoles, et ensuite tu fais les transitions, c'est-à-dire tu peux le transformer en pétrole ou tu peux le transformer en charbon, tu vois, et donc tu crées un cycle vertueux, tu vois. Euh, c'est comme si en fait, l'écologie actuelle par rapport au carbone, c'est comme si on te disait, euh, comme on comprend pas le cycle de l'eau et qu'on ne sait pas maîtriser ce cycle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des barrages partout, mon gars. Comme ça, on va juste contenir l'eau parce qu'on veut plus qu'elle circule parce que l'eau serait polluante, entre guillemets. On va dire, imagine l'eau, elle est super polluée et tu veux pas qu'elle circule à un endroit parce que ça risque de faire mourir des éléments dans la nature ou quoi. Et alors, on commence à foutre des barrages partout. Ben, c'est pas très intelligent si tu regardes bien, tu vois. C'est un manque de connaissances, en fait. C'est un manque d'analyse de la nature et aussi le biomimétisme et des choses ainsi, tu vois. Euh, et c'est ça que je voulais expliquer. Alors, il y a un organe qui utilise les changements d'état, et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important, c'est le foie. Si vous regardez bien, le foie, c'est l'éboueur de votre corps. C'est-à-dire, c'est lui qui va trier tout ce qui ne doit pas être dedans, tu vois. Après, il y a des tris à différents niveaux du corps, mais c'est le foie qui s'en occupe en principal. Et le foie, il va évacuer par les changements d'état, tu vois. Par exemple, l'urine et la transpiration, c'est l'état liquide. C'est les déchets rejetés par le corps à état liquide. Euh, Tu vas dans la transpiration, il n'y a pas que l'état liquide aussi, il y a l'état gazeux. Tu vas émettre une odeur, tu vois. Donc, si tu as consommé un produit pas bon pour le corps, tu vas généralement émettre des odeurs pas très agréables, tu vois. Euh, et puis t'as ça, mais t'as aussi les flatulences, voilà. Quand on pète, bah, on évacue les déchets du corps par l'état gazeux. Et puis tu as l'état solide, bah, c'est les excréments classiques, quoi, voilà. Et en fait, le foie, bah, il arrive à évacuer par les trois changements d'état. Donc imagine l'intelligence d'un corps, en fait, en lui-même, à la base, tu vois, sans que nous, on le sache. C'est parce que là, je fais une analyse, mais est-ce qu'on se pose souvent la question, tu vois. Et, euh, et donc là, je vais en revenir à la formule E égale mc carré, parce que c'est quand même important de comprendre vraiment le fond de ça. Je vais vous trouver un exemple par rapport à ce que je vais dire, parce que là, ça va être compliqué. Euh, Comme vous venez de comprendre les transitions d'état, maintenant, il va falloir comprendre la notion de fréquence. Euh, et là, par exemple, je suis en train de vous parler. Ce qu'Einstein il dit, c'est qu'un corps massif qui émet de la lumière perd de la masse, alors que la lumière n'a pas de masse. Alors là, on se dit, oula, c'est quoi ça? C'est contre-intuitif. Comment, si tu émets un corps qui n'a pas de masse, toi tu perds de la masse? Parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas compris un truc sur les changements d'état et qu'on s'est fait avoir par les apparences. Je pense qu'un corps qui change d'état, on le détecte plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, j'ai une masse à la base. Mais regardez, si je me tais, j'aimais pas.
Par contre, là, je parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour que je puisse parler, il faut qu'il y ait de l'énergie qui vienne sur sur mes cordes vocales. Elles vibrent, elles envoient une fréquence. Alors, cette fréquence, elle n'est pas captable par tout le monde. Il faut pouvoir la capter. Il faut qu'il y ait une vibration dans l'oreille pour que la personne capte. Donc, ça, chez les sourds, malheureusement, il y a pas, tu vois. Donc, ils peuvent pas capter. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Parce qu'on a la vue aussi, qui capte de l'énergie, tu vois. Parce que tout est énergie, en fait, si tu regardes. Là, j'ai mes mains, d'accord? Pour que je bouge un doigt, faut que j'émette il me faut de l'énergie, même pour faire ça, tu vois. Et donc, quand je bouge le doigt, ben, ça crée une énergie qui est envoyée à votre regard, tu vois. Alors, il faut comprendre un truc, c'est que l'énergie, elle prend forme aussi. C'est-à-dire, je fais pas qu'envoyer un son. Là, quand je vous parle, je fais pas ah, tu vois, ah, comme ça, tu vois. Je crée des mots. Ça veut dire que l'énergie prend des formes géométriques. Et ça, c'est ce qu'on voit dans notre environnement. C'est que de l'énergie qui a pris forme, tu vois. Et quand je parle, je mets des mots, je crée un langage, et donc le son prend forme, tu vois. Et le son est de l'énergie. Et là, je fais des formes avec mes mains, tu vois. Je peux faire un genre de rond, tu vois. Je peux faire un début de rectangle ou de carré. Enfin, vous comprenez un peu le principe, quoi, tu vois. Un triangle, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est ça qu'Einstein dit. En fait, ce qu'Einstein dit, c'est que là, quand je suis en train de vous parler, parce que, oubliez pas ce que j'ai dit au début de la vidéo, la vitesse de la lumière est une constante universelle et pas qu'une propriété. Donc, en fait, euh, quand je parle, la constante, c'est le rayonnement, tu vois. C'est pas que je parle de la lumière. La constante, c'est le rayonnement. Et donc, quand je parle, j'émets de l'énergie et donc j'en perds. Mais cette énergie, elle est transformée. Tu vois, parce que j'ai une masse, c'est des cellules qui sont assemblées ensemble pour créer un corps biologique euh, euh, harmonisé, entre guillemets. Et donc, quand je parle, c'est comme si j'envoyais des particules anarchiques, des électrons qui s'en vont, si tu veux, et donc qui quittent cet organisme, ce noyau, si tu veux. Toi, en fait, toute ton identité, tu es un genre de noyau euh, qui passe avec le temps, parce qu'il y a la célèbre question scientifique, si on prend un bateau et qu'on